Zoé, votre capsule, une exhortation hebdomadaire pour une vie abondante en Christ. Zoé, une vie abondante en Christ. Bonjour la famille, c'est encore une joie pour nous de vous retrouver. C'est Joël et Emmanuel de Family First. Soyez les bienvenus dans votre capsule Zoé pour une vie abondante en Christ. Amen. Alors cette semaine, on va continuer sur le thème les langages de l'amour que nous sommes inspirés avec le livre de Gary Chapman, les langages de l'amour, les gestes qui disent je t'aime. La semaine passée, on a vu sur les paroles valorisantes. Cette semaine, on va parler les moments de qualité. Tout le monde aime bien passer des moments de qualité, n'est-ce pas? Et la parole de Dieu nous dit ceci: mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Psaume 84, 10. David, ici, le roi David, dans sa majesté, aimait bien passer du temps en présence du Seigneur. Et même qu'il y a un autre psaume qui nous dit: 7 fois le jour, je te célèbre à cause des lois de ta justice. C'est dans les psaumes 119, 164. Malgré sa royauté, malgré toutes les rencontres qu'il pouvait faire et malgré les guerres qu'il devait accomplir, il prenait du temps avec son Dieu. C'est-à-dire que le Seigneur avait beaucoup d'importance dans la vie de David. Alors, c'est un exemple pour nous, pour dire aussi qu'aujourd'hui, c'est important de réserver du temps pour Dieu en premier. Avant de passer du temps pour ta famille, de passer du temps avec ta femme ou ton mari, ou avec tes collègues, ou avec même ton téléphone, passe du temps avec le Seigneur. C'est très important. Amen. Et comme on le voit aussi, notre exemple, c'est Jésus lui-même. Jésus se levait très tôt le matin pour passer du temps dans la présence de Dieu. Ça dit dans Marc 1, 35. Ou même encore dans Luc 5, 15 à 16. Amen. Ça veut dire malgré les tâches que nous avons, malgré les occupations que nous avons, nous devons mettre ce temps précieux pour passer dans la présence de Dieu. Ça démontre que nous le mettons en premier. C'est toujours préférable si tu peux le faire en premier. Donc la première chose à faire lorsque nous réveillons le matin, de passer ce temps dans la présence de Dieu. Alors ça nous dit aussi que nous devons le faire pour notre conjoint ou conjointe. Accorder du temps pour connecter. C'est notre deuxième point. Parce que c'est très important. Il y a des personnes qui reçoivent justement de l'amour. Comme on le voit dans le livre, ça nous parle du réservoir de l'amour. Donc, il y a des personnes, lorsque tu leur donnes ce temps de qualité, tu remplis leur réservoir. Tu leur démontres vraiment que tu te soucies de ce temps de qualité avec eux parce que nous sommes tellement occupés dans la vie que nous menons aujourd'hui. Et ces personnes-là, si tu connais ta conjointe ou ton conjoint et que tu vois que c'est le temps de qualité qui les remplit, c'est parce que c'est ce temps qui va les permettre peut-être de discuter des sujets que vous n'avez pas le temps de discuter à tous les jours parce que vous êtes occupés du travail, les enfants, les études. Donc, c'est important d'avoir ce temps. C'est important aussi de souligner que la routine, en fait, la routine de tous les jours, c'est une tueuse silencieuse de nos relations. Donc, il faut être intentionnel. Il faut prendre le temps, même prendre un rendez-vous. Si tu prends un rendez-vous avec ton ami ou avec ta collègue, pourquoi ne pas prendre un rendez-vous avec ton mari ou ta femme? Fixez un jour de la semaine où vous allez prendre un temps pour pouvoir parler, pour pouvoir discuter, pour pouvoir échanger sur des choses. Il ne faut pas attendre seulement qu'il y ait des crises pour parler. Et quand vous parlez pendant les crises, ça devient pas une conversation, c'est pas un temps de qualité. Un temps, c'est un temps de qualité. Donc, vous devez être en symbiose. Et on voit dans la parole Ecclésiaste 9.9 qui dit « Jouis de la vie avec la femme que tu aimes ». Donc, ça veut dire prends du temps avec elle, prends du temps avec ton amoureux. Pendant tous les jours de ta vie de vanité que Dieu t'a donné sous le soleil, pendant tous les jours de ta vanité, car c'est ta part dans la vie au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil. Amen. Et le troisième point aujourd'hui, c'est prenez soin de votre famille. C'est très important parce que la parole de Dieu nous dit, tu disais tantôt, Joël, qu'il y a des gens qui ressentent l'amour parce que tu leur as donné du temps de qualité. Alors, si tu ne donnes pas du temps de qualité à ta femme ou à ton mari, qui
pour qui c'est important d'avoir ce temps-là pour sentir qu'il est aimé, c'est-à-dire que tu ne t'occupes pas de lui, c'est-à-dire que tu es pire qu'un infidèle. C'est quelque chose de très difficile à accepter, mais c'est ce que dit la parole, en fait. Et ça va aussi pour nos enfants. Il faut voir des enfants justement aussi qui ont besoin du temps pour sentir de l'amour. Et donc notre quatrième point, c'est vraiment être équilibré dans tout ce que nous faisons. La parole de Dieu nous dit dans Ecclésiaste 3:1, il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Donc ce temps de qualité est très nécessaire malgré la vie qui est tellement occupée que nous menons aujourd'hui, mais il faut avoir ce temps parce que c'est ce temps qui nous permet de nous ressourcer, de savoir comment va l'autre, de savoir peut-être des choses que vous n'avez pas pu discuter afin que ça ne déborde pas et qu'on encaisse, alors que si on arrête et qu'on se donne ce temps, nous pouvons parler dans l'amour. Amen. Amen. Donc, je vous encourage, monsieur, de prendre du temps avec votre épouse. Ne passez pas trop de temps devant votre téléphone. Amen. Amenez votre épouse au restaurant. Prenez du temps au salon à discuter avec elle et les choses vont bien se passer. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une excellente semaine. Bye.